Et cet après-midi, c'est Julien Libre qu'on reçoit dans Hélène Laprème. Bonjour Julien. Bonjour. Alors c'est rigolo en préparant cette interview parce que moi je pensais que je te connaissais finalement puisque je t'ai vu te lever et te coucher tous les jours pendant 3 mois dans un château. Et j'ai appris énormément de choses sur toi, notamment que tu avais traversé des périodes un peu compliquées et qu'en 2020, eh bien, tout s'est un peu réveillé. Ouais, c'est par là je crois. Peut-être un peu plus tard même encore. C'était plutôt... C'était 1 an avant de faire la Starac en gros. Où je me suis dit, il y a eu plein de choses. En fait, c'est que je me suis dit, je vais arrêter de me faire marcher dessus par la vie, ça me saoule. Je me laissais un peu faire presque, je prenais les coups en fait. Et je sais que c'est pas dans ma nature d'être comme ça, je suis plutôt très combatif et très... Je veux avancer. J'ai envie de profiter de la vie au maximum et donc pour ça, il faut avancer. Donc ouais, je crois que c'était parce que donc c'était 2024, 2023 en gros. Ouais. Donc c'était plus 2022 en gros. 2022, je me suis dit c'est terminé de pas être bien en fait. De subir. De la subir, vie, ouais, c'est ça. Puis c'est aussi pour ça que je suis très proche de mes proches. C'est que c'est vraiment eux, c'est eux et mon travail, mais c'est eux qui m'ont sorti de ça quoi. Ludo, qui est maintenant mon CM, qui m'a hébergé pendant des mois parce que j'avais plus de toit. Ma chérie qui franchement m'a fait remonter de trucs fous que elle sait même pas parce que moi je faisais le mec je faisais le mec comme si j'allais déjà bien en fait, mais c'est ce que je me suis dit, mais elle va jamais rester avec moi si je suis comme ça, si je suis une larve comme ça. Et donc ouais, en fait c'est de retrouver l'exigence saine par rapport à moi qui m'a fait me dire c'est bon, maintenant faut que j'avance. Donc tu t'es retrouvé en finale de la Star Academy face à Pierre Garnier. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure Starac ? Si tu devais garder une chose. Une chose ? Ouais. C'est quoi ? C'est plus l'aventure Starac, la tournée ? Ah, la tournée. La tournée ? Ouais, je suis amoureux de la scène. Il n'y a rien au monde que je préfère faire. J'adore ça. Donc ouais, la tournée, parce qu'en plus, tu apprends vraiment un métier. Parce que en soi, ouais, c'est très concret. C'est palpable. Tu vois les gens, tu sens les gens, tu les vois rire, tu les vois être ému. Ouais, tu les vois être chanter ému, tes chansons. Avec toi. Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, pour la tournée Starac, c'était pas nos chansons, même si on a fait. Si, il y avait quand même nos singles en soi. Oui, comme tout le monde, c'est ça. Ouais, puis après encore une fois. Puis pour Elena, Axel et Pierre, c'est ça aussi. Et c'était vraiment ça. Je pense que la tournée, je retiendrai encore plus. Le château, il y a quelque chose de... peut-être que tu vois, dans 3-4 ans, je te dirai le château, parce que je vais avoir des souvenirs qui vont me remonter et de me dire, c'était le début de nos amitiés, c'était le début où tu rentres un peu dans cette vie folle, parce que c'est la vie d'artiste, et la vie médiatisée, c'est une vie qui est folle. Que je pense que l'humain est pas fait pour ça à la base, moi je pense. Pour que tout le monde, entre guillemets, tout le monde te connaisse, tu vois. Oui, tout à fait, je comprends. Je pense que ton cerveau... C'est dur la notoriété ? C'est un truc qui est difficile pour toi à gérer ? Non, en vrai, non, ça va. Parce que dans le jeu, ce qui est ton nouveau single, tu parles un peu de ça. Tu t'adresses aux gens, tu dis « Attends, je dois vite envoyer une story. » Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à la nouvelle saison, si j'ai bien vu le clip. Tu sais quoi ? C'est un hasard de ouf. C'est vrai ? C'est un hasard de ouf. En fait, je devais poster une story par rapport aux paroles. Et en fait, tu sais, je poste une story et avec juste marqué « Merci » et la photo du lieu de la piscine, où on tournait. Et en fait, tu sais, quand tu postes une story sur Instagram, ça te ramène sur le feed de base. Et il y avait Ulysse. Il y avait Ulysse de cette année. Bref, et du coup, quand j'ai vu le montage, j'ai éclaté de rire. C'est un joli clin d'œil. Ouais, mais du coup, je me suis dit, c'est trop bien, on le garde. Tu la suis un petit peu, la nouvelle saison ? Ouais, je travaille beaucoup, donc je peux pas regarder les primes ou les quotidiennes, mais en soi, sur les réseaux, je regarde quand même un petit peu. Et même, on allait les voir quelques fois. Je les trouve super attachants, super gentils et tout, ils sont trop cool. T'as pas un préféré ? Ton gagnant ou ta gagnante ? Si, en vrai. Je pense que la bête de scène, c'est Bonnie, en vrai. Ouais. Surtout, je pense que... Victorien dit la même chose. C'est vrai. Mais en vrai, on l'a reçu il y a quelques mois. On en a parlé il y a pas si longtemps avec Vico de ça, justement, en disant, chaud, quoi. Trop chaud. Moi, j'adore la sensibilité de Franck. Ouais. Je l'aime trop, ce type. Il est gentil, en plus. C'est un gentil gars. Et Charles a été éliminé là. Ouais, j'adorais Marguerite aussi. Ouais, un univers. Ouais, tout un vrai univers. Est-ce que c'est difficile d'amener son univers à la Starac ? Ouais, de ouf. Ah ouais. Moi, tu vois, c'est le truc que j'ai trouvé le plus difficile.
Enfin, alors le truc le plus difficile à vivre, c'est le fait d'être coupé du monde. C'est Ouais. que coupé de tes Les proches. ouais. C'est ça qui est le plus dur en vrai. Mais ça, artistiquement en tout cas, c'est le plus dur. Parce que moi, tu vois, par exemple, on s'est dit, oh, alors, il chante bien du vieux français, très bien, on le met sur du vieux français tout le long. Alors que c'est pas du tout ce que j'écoute, tu vois. J'ai des influences, bien sûr, parce que j'écoute de la musique de toute époque et tout genre et tout style depuis que je suis tout petit. J'ai beaucoup de tout là en une seule fois. Non, t'inquiète. J'ai lu quand même que tes inspi, ça allait de Brel à Damso, mais ça va, t'es chez toi ici à Bruxelles en fait. Vous m'énervez les Belges, vous êtes trop forts. C'est fou la musique que vous faites. Sérieux, hein, vous êtes trop forts, je trouve. Pareil, sur moi, le meilleur show que j'ai vu de ces dernières années, c'est le show de Stromae Multitude. Ouais. La scéno, c'est abusé. Bon, après, c'est Stromae, il a son univers. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, il faut tendre vers cette excellence entre ressemblant, bien sûr. Ouais, mais bien sûr. là, bien sûr que ça correspond à sa DA, etc. Mais c'est fou, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est trop bien construit, c'est bien scénarisé, bref, tout est bien fait, tu vois. Et moi, j'adore le travail bien fait. Et donc, des collabs avec des Belges? Pour l'instant, non. Mais c'est certain que ça va arriver. Okay. C'est certain. Je sais pas encore avec qui, honnêtement, mais c'est certain, c'est sûr. Ton nouveau single, Le Jeu, est sorti il y a un moment. Il y a un EP et un album qui sort. Ouais, avant l'été 2025. Donc, d'accord. Le printemps de 2025, l'album sortira. On est encore en discussion sur plein de choses parce que je veux vraiment qu'on sorte un super projet. J'ai vraiment envie qu'on choque un peu, tu vois. Parce que je sais déjà que les gens ne s'attendent pas avec ceux avec quoi je vais arriver. Le jeu les a déjà un peu mis dans le bain. J'ai plein de retours. Oui, c'était assez surprenant en fait. Ouais. Et justement par rapport à la Starac, puisqu'on en parlait tout à l'heure, où on te faisait chanter, c'est vrai, on t'a fait chanter Stromae, mais on t'a fait chanter de la comédie musicale, on t'a fait chanter des chansons à voix, etc. Et donc on t'avait un peu catégorisé là-dedans. Et ici dans le jeu qu'on écoutera juste après l'interview, on sent plus la modernité, le côté parfois même presque rap slam, un peu parlé au début. Ouais. J'ai pas mal d'influences urbaines pour le coup, mais parce que je trouve que c'est actuellement les meilleurs pour raconter un truc. D'accord. Le rap, j'en écoute depuis longtemps et je kiffe surtout. Cette manière de raconter des histoires, c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup. Ouais. Et du coup, c'est ce que je retiens. Et les phrases rythmiques. Les phrases rythmiques, ça déboîte, tu vois. Et d'ailleurs, la pop a piqué ça au rap depuis 5-6 ans. Elle a piqué les phrases rythmiques et même les petits FX derrière, les sons des batteries, les sons, des trucs comme ça, des percussions. On a vraiment pris ça au rap dans la pop. Ok, c'est ça que tu aimes bien dans ce style-là et que tu avais envie d'amener ça dans ton univers aussi. Ouais, quoi. Puis même le côté, je sais que je suis un peu, que je suis très direct comme mec, et donc le côté un peu aussi brut du rap me plaît aussi parce que il y a des histoires que je raconte qui sont pas des histoires tendres, qui sont pas des histoires populaires. Et je préfère du coup passer là-dedans dans un truc un peu plus incisif. Ouais, je vois. Qui va plus avec le rap. Ok, super. Et donc, on pourra t'applaudir, puisque c'est ça que tu préfères, la scène, au Cirque Royal. C'est le 28 janvier prochain. Chouette. Prêt ? Ah, j'attends que ça là. Ouais. En plus, hier, en fait, c'était ma première à Lille. À Lille, d'accord. Et c'était juste fou. Et de rencontrer le public ? Bah ouais. En fait, tu te dis, les gens, ils prennent leur place pour voir un show qu'ils ne connaissent pas. Parce que du coup, le projet n'est pas sorti. Oui, ils te font confiance. Et cette preuve de confiance, elle m'a touché. J'ai failli pleurer sur scène parce qu'en plus, ils m'ont fait une surprise pour le jeu. Ils ont mis des flashs roses et tout, c'était trop mignon. Et et d'arriver sur scène et vous connaissez pas ce que je vais faire, mais du coup j'ai adoré parce qu'il y a plein de vidéos qui sont sorties sur les réseaux. Il y a plein de gens qui m'ont dit, vas-y, du coup je vais prendre ma place. Ouais. Et ça, c'était le soulagement. C'était le soulagement de se dire, mon show il plaît. Et ça, oui, c'est ça. Mes chansons plaisent. Tu vois, ça c'est des trucs quand t'es artiste. Je veux voir je veux rencontrer ce succès-là parce que je sais que j'ai été touché par beaucoup d'artistes jeunes. Et la musique, l'art m'a apporté tellement de choses, m'a sorti tellement de galères, m'a fait rêver. Et j'ai envie d'apporter ça aux gens vraiment parce que je me dis peut-être que ça peut déjà, comme moi petit, donner des vocations à quelqu'un, humblement en soi, parce que oui, évidemment, mais... tu sais pas l'impact que tu peux avoir, tu vois. Mais je me dis que si je peux le faire à au moins une personne, ça me rendrait heureux. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Julien. Et merci à toi.